Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette belle semaine. Chers amis, chers internautes, nous rappelons que cette émission a besoin de vous. Cette émission tourne sur le bénévolat, les gens qui nous aident de gauche à droite aussi. Donc si vous avez à cœur de nous faire un don, peu importe le montant, vous pouvez simplement nous envoyer un mail sur l'adresse qui s'affiche maintenant sur votre écran ou vous pouvez nous appeler directement sur notre numéro WhatsApp 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse. Nous comptons sur Dieu et nous nous laissons aussi être bénis par la famille que nous sommes. Amen. Alors, le psaume 63, verset 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée et sans eau. Amen. Donc l'ordre de Dieu, de l'intérieur vers l'extérieur, de l'invisible vers le visible, de l'immatériel vers le matériel. Vous voyez, hier on donnait cet exemple pour dire, mais un seul instant, si Dieu décidait de créer l'homme le premier jour, l'homme sera tellement troublé, ce serait un chaos total. D'accord? Donc, tout ce que Dieu fait, il le fait dans un ordre donné. Il le fait dans un ordre donné. Lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il fait? Il a aussi accompli le plan de Dieu dans un ordre donné. Dans un ordre donné. Il y a un de nos internautes qui a partagé aussi son témoignage avec nous en disant depuis le Bénin, il disait « Merci beaucoup, pasteur, nous servons le Dieu d'ordre. Il fait tout selon l'ordre qu'il a établi et rien ne vient déstabiliser son plan. Non, rien. Dans l'histoire de la création de l'univers, Dieu a accompli tout son plan dans un ordre parfait et c'était beau. Dans l'histoire de salut, de notre salut, Dieu a également tout fait dans un ordre parfait. Et quand Christ devait retourner vers le Père, il dit, tout est accompli. Waouh! C'est beau de voir que Christ est venu, mais avec un agenda, excusez-moi le mot, dans ce contexte spirituel. Mais, en tout cas, il est venu avec un agenda et il a agi conformément à un ordre donné au plan de Dieu. N'est-ce pas beau ça? De voir que rien n'est laissé au hasard. Rien n'est laissé au hasard. Et donc, si Dieu mélangeait les choses, Dieu créait l'homme le premier jour, et le reste après. Dieu créa les poissons de la mer, et puis après la mer. On a de la peine à imaginer ça, n'est-ce pas? Et on ne met pas la charrue devant le bœuf, me diriez-vous, n'est-ce pas? Mais oui, vous avez raison, et nous avons raison de dire qu'on ne met pas la charrue devant le bœuf. Chers amis, chers internautes, je crois sincèrement que nous devons apprendre aussi à reconnaître nos charrues et nos bœufs pour réorganiser nos priorités par la puissance du Saint-Esprit. Et ça, c'est le défi aujourd'hui, c'est le défi dans ce week-end, c'est le défi pour les jours à venir. Si, naturellement, nous disons qu'on ne met pas la charrue devant le bœuf, alors je crois qu'aujourd'hui, vous et moi sommes appelés à rechercher, à chercher, à reconnaître nos charrues, nos bœufs, afin de savoir réorganiser nos priorités. Parce que n'oublions pas, nous avions vu déjà que chercher l'Éternel, ça va nous demander de réorganiser nos priorités. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, de réorganiser nos priorités. Peut-être vous avez assez mis la charrue devant le bœuf et le travail n'a pas été fait. Le travail de Dieu n'a pas été fait dans votre vie personnelle, dans la vie de vos enfants, dans la vie de l'Église, dans la vie de vos entourages, mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Par la puissance du Saint-Esprit, aujourd'hui, nous pouvons nous laisser faire. Nous pouvons réorganiser notre vie. Comme il est dit, il nous est dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, ce beau verset qu'on connaît tous, n'est-ce pas? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. Vous savez, lorsque nous mettons les premières choses à la première place, Dieu sait aussi déverser sa bénédiction en abondance. Alors, la paix prend la place du trouble, la joie prend la place du grincement et tout redevient spirituellement normal. Tout n'est pas juste besoin d'être normal, mais spirituellement normal. L'esprit a ses normes. La Bible nous le dit, n'est-ce pas? L'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair, n'est-ce pas? Et
Et c'est ainsi que le monde fonctionne. Donc, lorsque nous retrouvons l'ordre divin, alors tout devient spirituellement normal dans nos vies. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse. Et si Christ tarde à venir, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.